La culture du blé, de l'avoine et du seigle a toujours suivi l'évolution de l'homme, à toute fin de nourrir hommes et bêtes. Bien que mécanisé de nos jours, il existe encore de nombreux pays qui cultivent et qui moissonnent les céréales par des méthodes anciennes. Le blé ayant représenté jusqu'à peu la base de l'alimentation de l'homme occidental. Dans les régions difficiles d'accès, ainsi que dans les régions montagneuses, les petites parcelles sont régulièrement cultivées par les agriculteurs modestes. Ni machines, ni tracteurs ne pénètrent dans ces parcelles. Seule l'entraide entre les villageois, la faucille et le bras ont raison de ces cultures. Sous la chaleur de l'été, les ouvrières agricoles, à la sueur de leur front, coupent le blé et le mettent en germe. Toutes celles-ci seront ensuite regroupées en meules plus importantes que d'autres ouvriers avec des mulets viendront récupérer. Chaque propriétaire de parcelle rémunérera ensuite les ouvriers avec une partie des grains récupérés. Allons maintenant un peu plus loin pour voir de près le détail de ces moissons. Ici, la parcelle a presque fini d'être coupée et les gerbes sont partout dispersées sur le champ. Chaque ouvrier, avec sa faucille en main, coupe un certain nombre d'épis et les relie ensuite pour former de petits tas. Courbé toute la journée, chaque ouvrier est conscient de la nécessité de ne pas chômer, sachant que la météo peut tourner assez rapidement. Cette activité nécessite une certaine dextérité car il ne faut pas que les épis soient arrachés, mais coupés. C'est ainsi que chacun d'eux possède une petite faucille dentée qui évite que les épis glissent en les coupant. Après avoir assemblé les petites gerbes en meules plus importantes, vient ensuite le travail qui consiste à rassembler toutes ces meules en un seul endroit pour les étapes suivantes du battage et du triage. Au vu du relief dans lequel sont insérées ces parcelles, c'est bien souvent aux ânes et aux mulets que revient cette activité. Les mulets étant en général les plus indiqués car leur capacité de portage avoisine les 150 kg. Une fois sa journée terminée, chacun retourne chez lui fatigué mais content. L'opération qui suit consiste à battre les épis de telle sorte qu'ils séparent le chaume des grains. On fait cela à la fourche et on laisse passer le vent à travers ce qu'on envoie en l'air. Chacune des deux parties séparées sera ensuite utilisée, le grain comme la paille.
Rien n'est laissé de côté. Une fois la séparation effectuée, tous les blés de tous les propriétaires terriens sont rassemblés en un gros tas qui sera ensuite, pour une part, vendu à des négociants en céréales et pour une autre part réparti entre tous les ouvriers agricoles. En général, le blé est réservé à l'alimentation humaine, l'avoine pour les animaux et le seigle en partie pour les animaux et pour les humains. La plupart des blés qui sont cultivés dans cette région sont des blés qu'on appelle pérennes, mais qui ne durent que 2, maximum 3 ans. Ils sont ensuite changés. Par contre, cette vallée est connue pour semer du seigle perpétuel. Ce seigle sert surtout à nourrir les animaux car, disent-ils, il leur donne une force qui dépasse et de très loin celle du blé ou d'autres céréales. Celui-ci pouvant être mélangé aussi à la farine de blé pour faire du pain. Une fois séparé, le grain doit être lavé et séché avant de passer au moulin pour faire la farine. Il est entraîné par un moteur électrique et ces grosses poulies que vous voyez. Le moulin dans ce village tourne tous les jours de l'année, car chaque famille fait sa propre farine à partir de ses propres grains de blé. Ici, le meunier, un homme important du village, veille à ce que les sacs se remplissent correctement. L'importance du moulin est telle dans le village qu'une attention très importante lui est consacrée.